dirigeants se retirèrent de devant le Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'endurer des outrages pour le nom. Acte 5, 41. Ils avaient été battus pour avoir annoncé le nom de Jésus. Ce n'est qu'un commencement, et tout au long du livre des Actes, Luc va relater les persécutions et les présenter comme un ferment de la vie de l'Église. Dans la mesure où les persécutions s'amplifient, les conversions s'élargissent et atteignent des gens de plus en plus lointains. Au jour de la Pentecôte, certains se moquent des disciples. 3000 âmes se convertissent. Acte 2, 41. Après la guérison du boiteux, des apôtres sont arrêtés par le Sanhédrin et menacés. Alors 5000 hommes se convertissent. Acte 4, 4. Les apôtres ayant continué à annoncer le nom, ils sont arrêtés à nouveau. Et cette fois, flagellés. Et c'est des multitudes d'hommes et de femmes qui s'adjoignent au Seigneur. Acte 5, 14. À la suite de la seconde condamnation des apôtres, une foule de prêtres se soumet à la foi. Acte 6, 7. Puis, c'est la pénétration des cercles hellénistes. Acte 6, 9, 10. La conversion d'un adepte des religions à mystère en la personne de Simon le magicien. Acte 8, 9, 13. Celle d'un exclu du peuple de Dieu, l'eunuque de la reine d'Éthiopie. Acte 8, 26, 40. Alors, la persécution atteint un sommet en la mort d'Étienne. Acte 7, 54, 60. Pour la première fois, le sang est versé et ce sacrifice a pour effet d'amener Saül, le persécuteur type, à se convertir. Acte 9, 1, 19. Ainsi, la persécution est acceptée par les disciples comme indispensable à la fécondité de l'Église.